Franchement, penses-tu vivre une vie fidèle à toi-même? Ou bien tu vis une vie, celle que l'on attend de toi? Tu crois peut-être que tu as le temps, que tu réajusteras plus tard. Mais, selon l'étude de Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs, le plus grand regret formulé par les personnes en fin de vie, ce n'est pas « j'aurais dû avoir plus » ou « j'aurais dû faire plus », c'est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non pas celle que les autres attendaient de moi ». Et ça, je trouve que c'est une claque. À force de vouloir bien faire plaisir, ne pas faire de mal, se plier en quatre pour répondre aux attentes des autres, ou encore cocher les cases, eh bien c'est exactement là qu'on se perd. Mais toi, au fond, est-ce que tu t'es déjà demandé, si je continue comme ça, est-ce que je vais vraiment vivre la vie que mon cœur désire? Dans cet épisode 5 minutes chrono, je te partage ce qu'on regrette vraiment quand il est trop tard, ce que ça dit sur nos choix d'aujourd'hui, et 3 clés puissantes pour ne pas passer à côté de ta vie. Si tu sens un appel à te réaligner avec toi-même, alors cet épisode est pour toi. C'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Savais-tu que des milliers de personnes en fin de vie formulent toutes le même regret? Pas un « j'aurais dû gagner plus d'argent » ou encore un « j'aurais dû travailler plus ». Non, pas du tout. Le regret numéro 1, selon l'étude de Bronnie Ware, qui était infirmière en soins palliatifs, c'est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie authentique, une vie fidèle à moi-même, à ce qui est vraiment important pour moi ». C'est glaçant. Et en même temps, je trouve que c'est une claque d'éveil. Parce que ce regret, en vrai, on peut l'éviter. Et je peux prendre cette décision dès maintenant tant qu'il est encore temps. Dans cet épisode, je te parle de ce piège sournois dans lequel on tombe presque tous, et des clés concrètes pour ne pas passer à côté de ta vie. L'étude de Bronnie Ware nous montre que la majorité des gens ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils regrettent ce qu'ils n'ont pas osé faire. Ils regrettent qui ils n'ont pas été. Parce qu'ils ont passé leur vie à cocher des cases, à faire plaisir, à être raisonnables, à suivre des modèles. Et au fond, leur petite voix disait autre chose, mais ils ne l'ont pas écoutée. Trop peur, trop de « et si », trop de compromis, trop de « et si jamais », ou même des fois des « je suis pas capable », ou « j'y arriverai jamais », ou « je mérite pas », ou « je suis pas assez bien pour ça ». Résultat, une vie en demi-teinte, un moi jamais exprimé, une existence vécue dans les rails, mais sans vibration. Tu sens cette douleur-là? Ce creux qu'on ressent quand on réalise qu'on a vécu à côté de soi. C'est ça le plus grand regret des humains. Et si tu choisissais une autre voie? Vivre une vie fidèle à toi-même, c'est pas un délire égoïste ou une utopie. C'est un choix puissant, un choix de santé, de vitalité, de liberté. Concrètement, quand tu vis aligné à ton cœur, tu ressens plus de paix intérieure, même si tout n'est pas parfait, c'est sûr. Et puis, tu sais dire non sans culpabiliser. Tu sens aussi que tu avances dans la bonne direction, même quand c'est inconfortable. D'un point de vue identitaire, tu redeviens créateur ou créatrice de ta vie. Tu te sens digne, vivant, vivante, connecté à ton essence. Ce que tu fais a du sens.
Et dans ton environnement, tout change. Tu inspires tes proches, tu attires les bonnes relations, tu vis des synchronicités et des opportunités nouvelles s'offrent à toi. Parce que tu es vrai et que la vie aime l'authenticité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant pour t'éloigner de ce regret et te rapprocher de ta vie pleinement vécue? Je vais te proposer 3 pratiques. La première, c'est clarifier le désir profond de ton cœur. Pas ce que tu crois devoir faire, mais ce que ton cœur désire vraiment. Ce que la petite voix au fond de toi te chuchote depuis si longtemps. Pour t'aider à y voir plus clair, je t'ai préparé un workbook. Tu peux le télécharger via le lien en description. La deuxième pratique, ça va être le recentrage quotidien. Même si t'as que 5 minutes par jour, je t'invite à te mettre dans le silence. Je t'invite à un moment de respiration consciente ou d'écriture intuitive pour te recentrer à l'intérieur de toi et être plus à l'écoute de ta petite voix. Et pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être un peu plus moi-même? La troisième pratique, ça va être de larguer les lestes et les amarres. Tu vas forcément rencontrer des résistances, des autosabotages, des peurs. Et dans ces moments-là, on a besoin d'un soutien bienveillant pour nous aider à libérer ce qui doit l'être et pour entendre notre véritable voix. C'est exactement ce que je te propose dans mes accompagnements. Un espace pour t'écouter vraiment, te libérer de ce qui doit l'être et oser vivre une vie qui te ressemble vraiment. Mon invitation est la suivante. Ne laisse pas la vie ou les autres décider à ta place. Ne laisse pas ce regret numéro 1 devenir le tien. Tu es là, ici et maintenant, et tu as le pouvoir de prendre une décision qui peut changer ta vie. Et c'est tout ce qu'il faut pour commencer à te réaligner. Tu peux télécharger ton workbook gratuit, Clarifie le désir de ton cœur, pour commencer dès maintenant ce nouveau chemin de vie. Le lien est dans la description de l'épisode. Tu le trouveras facilement. Et si tu sens que tu as un tournant, que tu veux aller plus loin, plus vite, je t'invite à réserver une séance d'ouverture avec moi. Je serai ravie de t'accompagner. Et puis bien évidemment, si tu penses que cet épisode peut aider un ami ou une amie, pense à le partager. Pour soutenir ce podcast, ce serait super de laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré ou un pouce positif sur YouTube. Et puis évidemment, je serais ravie de lire ton commentaire, un petit mot pour me dire ce que ça a réveillé en toi. Tu n'es pas seul et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pleinement sa véritable vie. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.